Et bonjour mes belles âmes, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo cause extinction de voix. J'ai presque retrouvé ma voix normale, donc je me permets, je m'autorise une vidéo pour vous aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et vraiment ça me manquait, vous me manquiez. J'espère que vous êtes toujours fidèles au poste. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence, pour votre suivi, pour vos commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire. Et merci donc pour vos abonnements et puis peut-être pour vos partages. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une guidance pour le mois de mars. Mais c'est une guidance axée essentiellement sentimentale. Je me suis dit, allez, c'est le printemps qui arrive, les arbres qui sont en fleurs. Et puis l'amour, n'est-ce pas, notre premier moteur en réalité. Donc je vous propose une guidance sentimentale axée sur les signes d'eau. Donc poisson, cancer et scorpion, cette guidance, elle est pour vous. On va attaquer tout de suite avec une guidance générale pour ces trois signes. Pour cela, je vais utiliser l'oracle de la triade, puisque l'idée c'est de regarder déjà votre état d'esprit. Avec quel état d'esprit rentrez-vous dans ce mois de mars, amis signe d'eau? Allez, on va le découvrir ensemble. Hop, on va aller à la pioche. Alors, pour vous, signe d'eau, l'état d'esprit sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, beaucoup de choses qui se font en silence, des choses qui sont peut-être cachées. Vous êtes peut-être un problème de communication pour vous, hein, comme pour moi. Je ne suis pas signe d'eau, mais voyez, hein, quand ça se bloque sur la voix, peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire ou peut-être des choses que vous n'avez pas envie de dire. En tout cas, voilà, on a la carte de l'intériorisation du silence, en tout cas des choses qui sont un petit peu cachées. Ceci étant, c'est très positif puisqu'on est sur de nouvelles énergies, des énergies de nouveau départ, d'abondance. Peut-être que pour certains, vous avez un contact avec quelqu'un ou... Oui, puisqu'on est sur une guidance sentimentale, donc j'ai envie de dire quelqu'un du passé, avec lequel vous avez peut-être certains regrets ou manquements. Peut-être que les choses que vous ne dites pas concernent cette personne du passé. Allez, on va approfondir un petit peu. Alors oui, on est content de tourner la page là. Sur ce mois de mars, je pense que le soleil qui arrive, les arbres en fleurs, on en parlait tout à l'heure, vous donne envie de rentrer dans de nouvelles énergies, c'est-à-dire que vous venez vraiment, pour vous, là on est en train de clore un ancien chapitre pour ouvrir de nouvelles opportunités. On a envie de rencontres, de fusion, on a envie d'être bien dans son couple. Et pour autant, je vous sens très sage. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, peut-être pour certains, dans l'attente. En tout cas, vous êtes plutôt sur des énergies yin. Donc pas des énergies d'action, mais des énergies d'observation, d'attente, d'introspection. Vous laissez venir. Voilà, vous avez envie de rentrer dans de nouvelles énergies, mais vous n'êtes pas vous-même très actif. Pour autant, on n'est pas sur des énergies martiennes hein, pour le mois de mars. On est plutôt sur des énergies de passivité, mais passivité positive. Voilà, on attend de voir venir, on attend d'être surpris. Ok, intéressant. Alors, on va regarder plus précisément maintenant, signe par signe. Alors, que va-t-il se passer pour vous, amis cancer? Allez, on commence par les cancers. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de mars? Tac. Allez, donc déjà, sur le mois de mars, amis cancer, on est plutôt dans une recherche de fondation, de stabilité. Il y a une notion vraiment de maison, de s'occuper de son foyer, de concentrer ses énergies sur son foyer. Allez, quoi d'autre pour les cancers sur ce mois de mars au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on est, oh là là, ouais, on est sur des grosses transformations pour vous. Hein. Vraiment, il y en a vraiment la sensation de nouveau départ. C'est-à-dire qu'au mois de mars, vous avez vraiment envie de transformer vos énergies. Là, il y a vraiment l'envie, le désir profond de faire reset sur une situation peut-être, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convenait pas.
Vous avez un vrai élan du cœur, vous avez envie de faire entrer l'amour, l'abondance, de partir sur de nouvelles bases. Vous avez envie de complicité, vous avez envie aussi de séduction, vous avez envie de plaire et de plaire aussi. Allez, pour les cancers, mois de mars. Voilà, le foyer, on l'avait à la coupe, il ressort ici. Le foyer, cette envie aussi d'être bien chez soi, serein, en sécurité. C'est vraiment important. Il y a quelque chose qui vous pèse et vous êtes en train de réaliser qu'il y a quelque chose qui vous pèse là au niveau de votre relation de couple. Et d'où ces énergies en fait d'envie de changement. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et vous allez faire rentrer la passion, l'ardeur dans votre vie sentimentale. Ouais, il y a vraiment sur ce mois de mars, pour vous, une idée de grands changements, de grandes transformations. On change vraiment ces énergies. On ouvre les yeux sur quelque chose qui ne va pas. On a envie de prendre soin de son chez-soi, de son autre. Et on est dans cette recherche de complicité, d'intimité avec votre conjoint. Super! Que de belles choses pour vous les cancers. Allez, on va demander un message aux anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent conseiller au cancer pour ce mois de mars 2021? Allez. Alors, quels sont les conseils pour les cancers pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, beaucoup d'introspection, hein. Vous voyez, je retourne, je vais à la pioche. Tac, 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 tac. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent conseiller aux cancers pour ce mois de mars? Alors, on vous dit amour non réciproque. Attention, je vous lis le texte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On avait tout à l'heure une ouverture d'esprit. Vous aviez envie de changer les énergies. Il y a quelque chose qui vous pèse dans votre relation actuellement. C'est peut-être un manque de désir charnel, peut-être un manque de passion. Peut-être que c'est ça qui vous taraude. Et on vous dit en effet que ça manque un petit peu de chimie. Il manque un certain ingrédient chez vous. Et je pense que vous allez en prendre conscience sur ce mois de mars. Et surtout que vous allez avoir envie de changer la donne. On parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc en fait, il va y avoir des échanges. Vous n'allez pas rester muré dans vos craintes, dans vos angoisses, dans vos peurs, dans vos problématiques. Sur ce mois de mars, on vous conseille, enfin, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, puisque avec l'oracle de la triade tout à l'heure, on voyait qu'au niveau des énergies, d'une manière globale, pour tous les signes d'eau, il y a ce silence. C'est-à-dire que vous avez, je pense, pour habitude de garder profondément en vous les choses qui vont et surtout qui ne vont pas. Mais là, en fait, ce qu'on vous recommande sur ce mois de mars, c'est de vous ouvrir à votre autre, d'avoir une conversation vraiment en toute franchise. Et voyez, regardez ce qui arrive derrière, la passion. Donc, si aujourd'hui, vous souffrez d'un manque de passion, d'un manque de désir, d'envie de votre partenaire, et que ça vous pèse, et que ça lui pèse peut-être à lui aussi, tout passe par les échanges, la communication. Soyez vrai, soyez sincère, soyez vous-même. Ça créera une complicité qui va faire revenir au sein de votre couple la passion. C'est formidable. Alors, dernière chose que je voulais vous proposer, amis poissons, c'est de vous délivrer un message. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Allez, on y va pour 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre, ami poisson, cancer. Oh là là, je me suis un petit peu tout mélangé. On est sur les cancers, hein, excusez-moi. Il y a trop de signes d'eau. Il y en a 3, il faut que je me mélange les pinceaux. Alors, les cancers. Votre autre, ce qu'il a besoin de vous dire, c'est « J'ai besoin de douceur. Je suis déjà loin. » Alors, attention. Là, votre autre, il est en train de vous dire, quelque part, tu es en train de me perdre. Reviens vers moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de partager certaines choses avec toi.
besoin aussi de communiquer. La tendresse peut passer par là aussi. Mon cœur vibre l'amour. Voilà. Votre autre ami Cancer, il est dans l'attente. Il est dans l'attente d'une prise de conscience de votre part et vraiment d'une prise de décision. Il faut que vous actiez quelque chose. Il y a des changements qui doivent être actés sur ce mois de mars. Il faut changer vos énergies. Il faut changer votre manière peut-être de faire et de fonctionner dans votre couple si vous voulez que celui-ci, il marche. Je vous souhaite bon courage. Je vous envoie tout mon amour, ami Cancer. Allez-y, lâchez-vous. Et je vais passer au signe suivant. Allez. Le prochain signe, ce sont les scorpions. Allez, on va regarder les énergies générales comme pour vous, amis Cancer, pour les scorpions. Donc cette guidance, elle s'adresse à vous si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant. Signe d'eau, donc signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, Scorpion et Poisson. Hop. Allez, c'est parti pour la guidance générale pour les scorpions. Que va-t-il se passer pour vous au mois de mars, amis scorpions? Allez, on va couper. Donc, comme pour les cancers, amis scorpions, je vois un petit peu de recul, d'intériorisation. On n'est pas trop dans l'action là. Hop, que va-t-il se passer pour vous au mois de mars, amis scorpions? Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au mois de mars, c'est quelque chose qui va éclore, quelque chose de nouveau. On parle d'un homme, peut-être une nouvelle relation. Le feu de la passion, peut-être qu'il va revenir sur votre chemin. Par contre, moi, j'ai le sentiment qu'on a une notion de temporalité, c'est-à-dire que peut-être vous allez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un sur ce mois de mars, mais à mon sens, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous reconnecter peut-être avec le feu de la passion, qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner espoir, qui va vous donner envie d'eux. Mais je pense que sur le long terme, c'est pas la personne qu'il vous faut. Alors c'est difficile de dire ça, mais je pense que c'est pas la personne avec laquelle vous allez peut-être construire votre vie. Je vois quelque chose d'éphémère. Ceci étant, donc il y a une date de début, il y a une date de fin. Ceci étant, c'est quelque chose qui va vous faire du bien dans la carte de la célébrité. Je pense que cette rencontre va vous permettre de comprendre, de prendre confiance en vous. En tout cas, il y a un résultat très positif avec cette rencontre-là. Tac. Allez, les scorpions sur le mois de mars. Voilà. C'est une chance à saisir ou pas. C'est à vous de voir. Mais c'est quelque chose, comme je vous le disais, voilà, c'est quelque chose d'éphémère. Mais ouais, c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Voilà, on a l'enchaîné 2 fois, c'est marrant, on a l'enchaîné, on a les 2 cartes voilà, qui tombent l'une au-dessus de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui peut-être sera déjà engagé par ailleurs, en tout cas, ou pas, hein. Il y a quand même une notion de comment dire, de compétition, on va dire ça comme ça, d'énergie tierce, on va l'appeler comme ça. Il y a une notion d'énergie tierce. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas avoir la possibilité de construire quelque chose sur le long terme. Ceci étant, c'est une rencontre qui pourrait vous faire du bien au niveau personnel. Allez, hop, on va demander un conseil aux cartes Les Anges de l'amour pour vous, amis scorpions. Alors je brasse toujours mon jeu, là, je fais reset. Hop, allez, ça sera pour tout à l'heure. Voilà. Et on regarde les anges de l'amour. Alors j'avais déjà mélangé, mais c'est pas grave. Allez, on y retourne. Comme ça, on les énergise. Énergise. Ouf. Alors non seulement j'ai pas retrouvé ma voix, mais en plus j'ai pas retrouvé mon vocabulaire. Ça promet. Super vidéo. Hein.
Allez, on y va avec les cartes de l'amour. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions pour ce mois de mars, dans cette guidance sentimentale. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on leur conseille en 3 cartes à nos amis les scorpions? Ouais, mais voyez, je vous disais, il se peut que vous ayez quelqu'un qui ne soit pas disponible là, sur ce mois de mars, quelqu'un qui se présente à vous. Ça ressort ici avec la carte de la tromperie, pardon. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On vous parle quand même de confiance. Pour autant, ce n'est pas parce que cette personne ne sera pas disponible qu'elle ne sera pas sincère avec vous. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et ensuite, on vous parle de séparation. Donc, vous voyez, en 3 cartes, c'est extraordinaire. J'adore ces synchronicités. En 3 cartes, on vous refait tout le topo, en fait. Vous allez... Ah, mais voilà. Mais c'est dingue. En 3 cartes, on vous refait tout le topo. Alors, je vous lis le texte. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, d'une part, on rencontre quelqu'un avec la carte de la tromperie. Donc, quelqu'un qui, certainement, est déjà engagé de par ailleurs. En tout cas, qui n'est pas disponible pour vous. On a une énergie tierce. Ceci étant... Cette relation, cette personne va vous permettre de trouver ou retrouver confiance. Donc, moi j'ai envie de dire, ça vaut peut-être quand même la peine de vivre quelque chose, quelle qu'elle soit, avec cette personne-là. Et ensuite, on a la séparation. Donc, on est bien sur une relation de courte durée, quelque chose d'éphémère, mais qui pour autant devrait vous apporter quelque chose de positif. En tout cas, elle va vous permettre de retrouver confiance. Et ça, c'est peut-être important, parce que je pense que la plupart de ceux qui vont regarder la vidéo Amis Scorpions, vous doutez certainement peut-être de vous en ce moment, de vos capacités. Là, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre moi profond, avec votre amour propre même, j'ai envie de dire. Ça, c'est important. Et de vous aimer pour ce que vous êtes. Allez, hop. Qu'est-ce que notre autre a à nous dire ? Je vais les remélanger parce que je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire sur ce mois de mars, amis Scorpions? Alors, il se peut que certains d'entre vous aient déjà rencontré cette personne avec laquelle il y a des énergies tierces. C'est cette personne qui n'est pas disponible. C'est peut-être pas une nouvelle rencontre que vous allez faire. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Et de toute façon, si vous êtes appelé à regarder la vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Après, surtout, toujours, c'est une guidance générale. Donc, faites-vous confiance et écoutez vraiment quels sont vos ressentis quand vous écoutez ces messages-là. Allez, quels sont les messages de votre autre, ami Scorpion, pour ce mois de mars? 1, 2 et 3 messages. Premier message, en été. On vous parle en été. En été, que va-t-il se passer? Ah, là, je doute. Et épouse-moi. C'est beau. Donc, en fait, ce que votre autre a à vous dire, qu'il soit actuellement présent dans votre vie ou pas encore, qu'il soit déjà là ou qu'il n'arrive qu'en été, pour le moment, c'est pas le moment, en fait. Au mois de mars, c'est pas le moment de vous engager ou que quelqu'un s'engage avec vous. Par contre, dans un avenir proche, on me parle d'été. L'été, c'est la saison qui arrive, la prochaine saison, et c'est aussi une période de 3 mois. Là, par contre, moi, je vois quelqu'un qui arrive pour vous, épouse-moi, avec vraiment de réelles intentions, c'est-à-dire qu'il sera dans le même état d'esprit que vous, avec une envie de durabilité, de construction. Voilà. Mais peut-être que la relation que vous allez avoir juste avant va vous permettre de gagner en confiance, en amour propre, de briller de mille feux et de pouvoir justement attirer à vous l'abondance. Et l'abondance, c'est quoi? C'est aussi l'amour et c'est aussi des belles rencontres qui sont durables. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de mars. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et on continue avec les poissons. Allez, on fait un petit reset et on va regarder la guidance générale des poissons pour ce mois de mars. Allez hop, ça sera pour tout à l'heure. C'est parti. Ah, ben les poissons, eux, c'est déjà un petit peu plus actif. Oh, c'est beau. Sur ce mois de mars, amis poissons, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui va se présenter à vous.
Vous êtes un petit peu plus actif que les autres, j'ai l'impression. En tout cas, il y a des choses qui se profilent pour vous très positives sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour les poissons? Alors, on est sur des énergies tierces au niveau sentimental avec une notion d'impossibilité. En tout cas, une énergie tierce. Allez, on continue. Pour les poissons. Allez, comme pour les... Non, non, elle tombe. Tac. Alors, il y a de belles attentions, de beaux cadeaux qui vont se présenter à vous sur ce mois de mars. Saurez-vous les voir? Il se peut que ces cadeaux-là entraînent une certaine gêne pour vous. Allez, on va aller à la pioche. Tac, tac, tac. Alors, pour les poissons, que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons? Petits poissons. Tac. Alors, il y a quelque chose qui est en train, il y a quelque chose qui est en cours là. Il y a quelque chose qui est en cours, quelque chose qui a déjà démarré, par contre qui vous fait... vous êtes déjà en train de psychoter, vous êtes déjà en train de vous projeter, vous êtes déjà en train d'imaginer des choses. Il se peut que vous allez avoir une opportunité, donc on est sur le mois de mars, une opportunité qui va se présenter à vous, mais des énergies qui sont déjà en branle, des énergies qui sont déjà en mouvement. Mais vous, je pense que vous êtes vraiment un cérébral. Et donc du coup, avant même que l'événement arrive, avant même qu'il se passe quelque chose de concret dans la matière, vous êtes déjà projeté, je peux pas, oui mais si, oui mais non. Et du coup, il y a beaucoup de réflexion qui se fait, et là vous vous dites non mais, vous partez perdant, parce que vous dites non mais c'est pas possible, je ne pourrais pas construire quelque chose avec cette personne. En gros c'est ça que je vois. Lâchez du lest, carpe diem, vivez le moment présent à mes poissons. Alors... ouais. Il y a peut-être un blocage au niveau familial, il y a un lien, vous avez envie d'un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. Ceci dit, il y a de belles promesses. Hein. Alors peut-être pour le mois de mars, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Alors moi j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, un beau cadeau, une belle rencontre. Quelque chose qui vient, mais avec quelqu'un qui va se présenter à vous, mais avec laquelle vous n'allez pas vous projeter dans une relation. Vous allez vous donner beaucoup d'interdits, vous avez aussi peut-être beaucoup de croyances limitantes qui vous retiennent. Mais pour autant, avec cette personne-là, vous allez pouvoir vraiment mettre en place des sentiments, comment dire, une histoire qui est en train d'éclore, avec une base d'amitié, de sincérité. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous êtes complice, et surtout il va y avoir une notion de respect mutuel. Vous allez vous reconnaître. Donc pour le mois de mars, c'est pas une relation amoureuse qu'on vous promet, c'est plutôt quelque chose qui va démarrer sur des fondements d'amitié. Voilà ce que je ressens pour vous, amis poissons. Alors après, comment les choses vont évoluer, on va le voir. On va demander en tout cas des messages, des conseils de la part, il va y avoir une prise de conscience quand même, hein, une mise en évidence, une mise en lumière de certaines choses. Il se peut que pour certains, cette nouvelle rencontre démarre par une amitié sincère et profonde, qu'elle évolue plus tard sur autre chose. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux, vous allez réaliser quelque chose avec cette rencontre-là. Donc c'est bien, c'est super, et l'amitié c'est une forme d'amour, donc c'est une forme d'abondance. C'est chouette. Allez, hop. Avec les cartes de l'amour, qu'est-ce que les cartes de l'amour ont à vous conseiller, amis poissons, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh, cette rencontre que vous allez faire, elle n'est pas due au hasard, amis poissons. C'est une âme sœur qui va se présenter à vous. Oui, oui, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui va venir dans un but précis, pour vous aider à changer quelque chose, une énergie, évoluer. En tout cas, c'est pas une rencontre due au hasard. Allez, on va aller chercher deux autres cartes de plus. Donc, premier conseil, ne fermez pas la porte, puisque la personne qui va se présenter à vous, c'était écrit, j'ai envie de dire. Et rappelez-vous,
dans nos énergies générales tout à l'heure, la première carte qui est tombée pour vous, c'est la carte de la destinée. Donc il y a bien quelque chose qui est écrit qui va se présenter à vous sur ce mois de mars. C'est peut-être pour ça que ça va être autant perturbant, c'est peut-être pour ça que vous allez autant cogiter, parce que je pense que vous allez capter de manière inconsciente qu'il y a un lien particulier avec cette personne-là. Et de suite, vous allez vouloir conscientiser, vous allez vouloir mettre des choses dans des boîtes, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous allez vouloir maîtriser le sujet. Et là, réellement, c'est un lien d'âme. Donc là, ce qu'il faut, c'est lâcher prise, laisser venir à vous ce qui vient. Alors, vous allez ressentir une belle attraction avec cette personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et déjà, voilà, on vous redit, je vous l'ai dit à 30 secondes, vivez l'instant présent. Mais vous voyez, avec cette carte de l'attraction, c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est beau. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est beau, hein? C'est super beau. Donc oui, cette personne qui arrive dans votre vie, qui risque de vous mettre mal à l'aise, parce qu'on avait vraiment la sensation de à la fois recevoir un cadeau et à la fois d'être pas très à l'aise avec tout ça parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Mais prenez ce qui vient, restez dans le moment présent, arrêtez de vous poser des questions, parce que la personne qui arrive là dans votre vie au mois de mars, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou je ne sais quoi, quelle que soit votre situation personnelle, la personne qui va se présenter à vous, elle est là pour vous faire apprendre, comprendre, travailler quelque chose. Elle est là de manière très positive. Vous l'avez choisie, elle vous a choisi. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une histoire qui va durer toute la vie. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vivre l'instant présent, puisque cette personne qui rentre dans votre vie, elle ne vient pas par hasard. Vous vous êtes certainement appelé en 5D. Vous avez certainement demandé à ce que vos âmes se retrouvent. Donc, ben voilà, maintenant qu'elle est là, qu'elle frappe à votre porte, ben, accueillez-la, la laissez pas sur le pas de la porte. Et surtout, ouvrez votre cœur, faites confiance, et elle est peut-être là tout simplement pour ça. Peut-être qu'à mi-poisson, pendant quelques temps, peut-être vous sortez d'une période où votre cœur est un petit peu serré, fermé, avoir du mal à voir un petit peu la beauté de la vie de manière générale, avoir le bon côté des choses, peut-être que c'est ça. Et votre âme sœur, elle vient là pour vous donner un coup de pied aux fesses et vous remettre en selle. On peut dire ça comme ça aussi. Allez, on va regarder justement les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire sur ce mois de mars à mi-poisson? Allez, ce jeu, il est fermé, on prend l'autre. Alors, je remélange parce que j'ai un doute, je ne sais plus si je l'ai fait tout à l'heure ou pas. Je crois que oui, c'est pas grave, on fait reset avec les signes précédents et on se focalise sur les poissons. S'il vous plaît. Voilà. Quels sont les messages de votre autre pour vous, amis poissons? Alors, là, il y en a beaucoup, mais on va prendre cela. Ouhou! Alors, ça swing là pour vous. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont en phase de séparation avec un conjoint ou une conjointe. Hein, bon, bref, votre autre. Puisque là, les deux cartes qui sont tombées, la première c'est je veux divorcer. Donc là, on veut une séparation, on veut du changement, on veut que quelque chose se termine. Et on vous parle en automne. Alors en automne, c'est pas demain, c'est dans quelques mois. Mais on est dans l'anticipation de quelque chose. Alors, là, ce sont les messages de votre autre, hein, pour vous. Hein. Donc, je dirais que, pour la plupart, vous êtes certainement dans une situation qui n'est pas très confortable là, au niveau sentimental. Je ne pense pas que vous soyez actuellement très épanoui. C'est peut-être pour ça que cette âme sœur arrive dans votre vie. Elle vient pour peut-être pour égayer un petit peu tout ça, pour vous faire prendre conscience que vous êtes en train de perdre votre autre, votre conjoint. Il y a des changements qui se font. Ouh là là! Je te veux pour une nuit. Je pensais à l'âme sœur quand j'ai tiré cette carte-là. Donc, je pense que l'âme sœur qui arrive pour vous, je pense que la plupart, vous allez rentrer dans une relation éphémère très certainement et de papillonnage. On avait vu tout à l'heure sur le tirage précédent que pour les autres signes, il pouvait y avoir une personne qui est rentrée dans votre vie pour vous donner confiance.
je pense que là, c'est pas forcément pour vous donner confiance, mais peut-être pour... oui, moi j'ai le sentiment d'un coup de pied aux fesses là. La personne qui va rentrer dans votre vie aujourd'hui, elle vient pour changer un petit peu les choses, vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, je pense qu'actuellement, vous êtes dans une relation sentimentale, pour ceux qui sont en couple, qui n'est pas satisfaisante. Et pour les autres, vous êtes peut-être fraîchement séparés, ou la séparation date peut-être de l'automne dernier. Et là, la personne qui va se présenter à vous, votre âme sœur, elle vient pas pour un engagement durable, elle vient pour vous ouvrir peut-être à une certaine sensualité, une certaine intimité, une certaine complicité. En tout cas, elle vient pour faire du bien, hein, elle vient pour faire plaisir. Et elle vous dit bien, voilà, je te veux. Donc il y a une notion de désir, d'attirance. Et elle vous dit pour une nuit. Voilà, pour le moment c'est ça. Hein. Elle arrive avec cet état d'esprit-là. Voilà. Bon, bah écoutez, faites-moi part de vos commentaires. Moi, je suis curieuse d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Voilà, moi je suis open. Hein, j'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite un très bon mois de mars à mes cancers, à mes scorpions, à mes poissons. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance. Ciao, bye bye!